Salut la team Pognon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Je vais vous montrer comment j'installe cette wig, comment je l'ai mise en forme, tout ça, tout ça. Donc juste avant de vous laisser, je vous laisse liker, partager, commenter la vidéo et surtout vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je laisse tout en barre d'infos. Et sur ces belles paroles, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà à quoi ressemble ma tête au départ les gars. Cette vidéo est en partenariat avec la compagnie Wiggins Hair. Ils m'ont envoyé une wig de 24 pouces. Même après lavage, les mèches sont toujours aussi top. Et la wig c'est une 13x4 mais une vraie 13x4 les gars. C'est trop top parce qu'avec la wig j'ai reçu une wig cap, trop top. Une petite brosse pour faire les baby hair. Un petit bandeau par-ci par-là. Des fossiles incroyables. Et l'élastique histoire de bien coller la wig bien sûr. Il y a des scratchs mais bon moi je vais l'attacher comme un foulard, hein, vous connaissez. Donc là j'ai commencé par détacher mes cheveux parce que c'était pas possible. Et je vais venir faire un petit chignon vers le bas. Ensuite je viens mettre mon petit bonnet histoire de bien aplatir mes nattes mais aussi de mettre une barrière entre mes cheveux et la wig. Puis je viens prendre mon petit pinceau et avec l'excédent de fond de teint je viens en mettre un peu partout sur le bonnet, mais plus devant, disons. Je vais installer la wig. Ce qui est super bien, c'est que lorsque vous commandez, vous pouvez choisir la taille de votre bonnet. Donc moi, j'ai pris la taille S. J'aurais dû prendre une taille M parce que là, c'était vraiment limite. Mais bon, voilà quoi. Je viens prendre de la got2b. Je mets un peu sur les cheveux de devant, histoire de bien ramener les petits cheveux derrière pour pouvoir bien découper la tulle et ensuite la coller. Il y a quelques petits trous au niveau de la tulle, mais prêtez pas attention, c'est vraiment moi quand j'ai épilé ma tulle, j'ai un peu gâté genre. Donc là, j'ai commencé à couper partie par partie. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette technique-là, parce que je la fais jamais, mais bon, bref. J'ai voulu tester, mais franchement, j'aime trop. Je pense que je vais tout le temps couper comme ça maintenant, les gars. Ensuite, je viens prendre des petites pinces, histoire de bien mettre à l'écart les cheveux pour pas que ça me gêne. Donc ensuite, je viens prendre ma petite got2b spray. Donc je vais vraiment venir insister sur le front. Je vous conseille pas de faire avec les doigts, mais bon, vas-y, moi je suis un peu ghetto. Je viens passer une deuxième fois sur mon front et ensuite je vais venir sécher tout ça. Mon passage avec le sèche-cheveux est vraiment très rapide parce que je veux pas que ça sèche complètement. Je vais ensuite prendre ma got2b et je viens m'attaquer aux extrémités. Quand j'ai fini de sécher, j'attends que ce soit un peu plus stick et à partir du moment où c'est très stick, je viens coller la tulle petit à petit et je viens appuyer en même temps histoire que ça se fonde bien dans la colle. À cette étape-là, j'ai préféré prendre le petit peigne parce que ça collait vraiment mes doigts et je voulais vraiment pas de traces de doigts sur ma tulle. Je reprends un peu de got2b, je reviens un peu sécher histoire de bien sécuriser la wig, t'as capté. Et je refais la même chose sur les côtés. Ensuite, je viens prendre leur élastique. Donc, comme je vous ai dit, je n'utilise pas le scratch. Je l'attache vraiment comme si c'était un foulard. Et franchement, ils ont trop d'aide à envoyer ça. Bon, les gars, là, vous avez très bien vu que l'image a changé. Le décor n'est plus le même. J'ai eu un imprévu de dernière minute. Donc, j'ai dû tourner cette vidéo 3 heures après. Si vous me suivez sur Snap, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, si vous ne me suivez pas, allez me follow. Enfin, bref, j'arrête la pub. Donc là, je viens retirer l'élastique, je vais ramener tous les cheveux derrière. Étant donné que j'ai gardé 3 heures l'élastique, tout était très collé. Même pour découper la tulle, c'était un peu compliqué. J'ai voulu essayer avec le petit rasoir à sourcils. Mais les gars, j'ai vite lâché l'affaire parce que c'était trop bizarre. Donc j'ai continué avec le ciseau parce que c'était vraiment trop compliqué avec le petit rasoir là. J'ai rattrapé le tout. Bon, vous-même, vous voyez comment ça fait blanc et tout. En fait, tout était devenu trop sec. Mais vous allez voir comment je me suis rattrapée, les gars. J'ai mis un peu de got2b et j'ai fait sécher le tout en utilisant la petite brosse à baby hair. La got2b, je la mets vraiment grossièrement. Il y en a aussi sur mon front, mais j'ai retiré tout ça juste après. Je
Je viens reprendre l'élastique et je viens attacher tout ça, histoire que ça se colle mieux. Pendant que l'élastique est posé, je vais venir brosser la wig et ensuite je vais venir lisser le tout. Avant de lisser ma wig, les gars, toujours utiliser un petit sérum contre la chaleur. Celui-là, il est incroyable. Ce sérum, je le conseille de ouf. Après, faites attention parce qu'il est assez gras, donc n'en mettez vraiment pas une tonne. Je vous épargne la partie où je lisse ma wig de ouf. Franchement, c'est bon. On sait tous comment lisser sa wig, on n'apprend rien, donc voilà. Lors de la vidéo, j'avais pas mon petit lisseur à vapeur, mais même sans, les gars, regardez le résultat. Pour vous dire que les mèches, elles sont tellement souples que même sans mon lisseur, le résultat, il était toujours aussi top. Je viens prendre un coton imbibé d'alcool et je viens retirer l'excès de Got2b que j'ai laissé sur mon front. Et je prends mon petit pinceau d'anti-cerne pour bien fondre la tuile vu que la tuile était vraiment grise. Je viens prendre de la cire pour les cheveux que j'ai acheté sur AliExpress pour bien ramener les cheveux en arrière et puis bien donner une forme à la wig en fait. Voilà le résultat les gars. Dites-moi, vous en pensez quoi en vrai de vrai? J'ai pas fait de baby hair parce que je suis vraiment pas une meuf qui aime trop les baby hair. En fait, moi, ça dépend vraiment de mon humeur. Mais là, j'étais en mode flemme. J'ai pas envie d'avoir des baby hair. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant ça, je vous laisse liker, partager, commenter la vidéo, me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et sur ces belles paroles, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.